Concernant l'adaptation, cela devient explicite lorsque l'on examine le traité sur le passage, si bien élaboré et très éclairant. Tout d'abord, il démontre le caractère attribué à chaque composant, sans lesquels l'être ne peut se manifester dans aucun environnement. Le premier passage est donc la somme de tout ce qui compose l'être, et qui est nécessaire à son action dans cet environnement. Cette première figure, en elle-même, explique déjà la création de chaque chose à sa place. La deuxième figure est celle du passage, c'est-à-dire l'être en tant que passager et porteur du passage, qui lui permet de se déplacer à travers l'environnement. Une fois acclimaté, lorsque la fragilité affaiblit la brutalité, la douceur fait émerger des éléments endormis, et révèle le livre lui-même. Lorsque l'être se trouve dans un moment de rareté ou de folie, où ses questionnements sur les manipulateurs et sur la fausse réalité deviennent plus intenses et évidents, et où la soumission le rend triste, c'est alors que ce train, qui conduit les êtres au-delà du monde expérientiel, dans lequel ils n'agissent que sous manipulation, passe. Une fois à bord du train, les choses extérieures sont vues et éclaircies, à travers les fenêtres qui protègent l'être de leurs influences. Dans le silence de lui-même, l'être comprend combien les messages mal interprétés l'ont aveuglé, face à des signes pourtant extrêmement clairs, qui lui ont été, et continuent d'être, transmis avec une grande fréquence. Toute attitude est accompagnée d'un signe éclairant. Un être, apparemment fou, les yeux rivés sur ses fenêtres et en profonde admiration, respire avec un certain soulagement et plaisir, car il vibre avec ce livre, qui va à contre-courant des enseignements reçus du monde manifesté. Cet être ne veut plus influencer quoi que ce soit, et surtout personne, car il se voit avec plus de clarté, et perçoit également ce que cela signifie. Les paradoxes qui dévoilent l'illusion passent un à un, tout comme les personnalités adoptées, lorsque l'être leur donne vie sans les assumer, car la seule manière pour une personnalité de s'intégrer est de se désintégrer. L'être se voit, alors clairement, dans une vie inexistante, où la plus grande solitude est d'être entouré, contraint d'assumer des choses qu'il n'a pas faites, mais qui ont été réalisées en sa présence. Car l'être ne crée pas ce qui est déjà fait, mais c'est à travers lui que se dessine ce qui doit être fait. Ces fenêtres montrent encore, l'être s'attribuant des étiquettes et des titres, alors que tout ce que l'être prétend être, est précisément ce qu'il n'est pas. L'être observe également, les mythologies attribuées à des caractéristiques anthropomorphiques, ainsi que d'autres histoires inventées et illusoires. C'est un moment de reconnaissance des fautes et des péchés imposés, qui ne lui appartiennent pas. Le pardon, autre illusion imposée comme fondamentale dans ce monde extérieur, est compris correctement, comme étant inutile dans sa propre inexistence. Dans ce train, voyage maintenant un être apparemment fou, qui comprend que ce qu'il croyait savoir, il ne le savait pas, et que ce qu'il croyait ignorer, il le savait. Il comprend ce moment où un signe lui a autrefois révélé, que le bonheur dans le monde manifesté, est l'un des plus grands dangers. C'est pourquoi il se sent, bien que légèrement inconfortable et troublé, étrangement heureux. Ce fou respecte ceux qui acceptent et se laissent emporter par l'incompréhension de concepts très mal interprétés et mal utilisés, tels que les concepts de vie et de vérité. Il ressent un profond amour pour ceux qui cherchent à échapper à ces concepts à travers les drogues, qu'il s'agisse de psychotropes ou de religion. Il comprend avec clarté ces êtres déguisés en journalistes, biographes et historiens qui, confiant dans des vérités qui leur ont été imposées, racontent des nouvelles, des biographies et des histoires, basées sur des faits dépourvus de toute véracité. Tout se passe à travers les fenêtres qui s'ouvrent aux fous, et l'apaisent, car il n'y a ni agressivité ni crédit accordé à la vision des fous.